Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes au troisième trimestre de l'année, la préférée pour beaucoup d'entre nous, puisqu'elle fait référence à l'oisiveté méritée, et pour d'autres, la possibilité de se constituer un petit budget complémentaire. Retrouvez votre signe solaire et votre ascendant, et n'oubliez pas les vidéos sentimentales de l'été qui seront publiées début juillet. Voilà, cher Lion, je suis de retour pour votre tirage trimestriel, le troisième de cette année 2023. Alors, toujours la même présentation avec les 3 mois, donc juillet, août et septembre. La partie du haut, c'est la sphère professionnelle et la partie du bas, c'est la sphère sentimentale. dont il y a donc la sphère sentimentale amoureuse, bien sûr. Il y a également, je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez mieux voir, la sphère sentimentale amoureuse, oui, sentimentale donc d'un point de vue familial, parce qu'il y a toujours des sentiments, et le cercle amical également. Voilà pour les 3 éléments dans la sphère sentimentale. C'est vous qui allez voir, suivant ce que vous êtes en train de vivre actuellement, en quoi, dans laquelle ça vous parle le plus. Voilà, on commence avec la partie professionnelle sur le mois de juillet avec les étoiles. Alors, on peut estimer que le temps des récompenses de tous vos efforts ces derniers mois sont récompensés. Voilà, vous avez pas mal de récompenses par rapport à ça. On parle en fait de concrétisation de vos espoirs et de la possibilité en fait d'établir tout de suite des nouvelles perspectives. Et tout ça dans une atmosphère optimiste, bien entendu. Voilà. C'est vraiment très très positif hein, comme élément, comme carte. Et on vous invite aussi, en même temps, avec cet arcane, à développer votre réseau de contacts. Et apparemment, c'est vraiment très important pour la suite. Sur le mois d'août, on a la force. Alors, c'est comment vous abordez donc ce mois d'août. Je pense que alors on emploie la petite phrase, des fois on dit c'est empreint de courage. Alors je vais dire pareil, c'est empreint de courage et de détermination que vous entamez en fait ce mois d'août. Hein. On vous conseillait le mois précédent d'étendre votre réseau de contacts. Et bien en fait maintenant ça devrait vous permettre de nouvelles initiatives. C'est pourquoi ça avait vraiment une importance capitale de développer, de prendre des initiatives dans ce sens. Et on vous dit également, avec cet arcane de la force, que même si vous avez beaucoup de travail, même si ce travail en question est fatigant, on vous conseille fortement de vous engager à fond, de vous impliquer à fond dans ce que vous faites. Peut-être plus que ce que vous faites habituellement, hein, parce que ça ne veut pas dire ce que je dis, que d'habitude vous n'étiez pas très impliqué, etc. Non, non, pas du tout. Alors, sur le mois de septembre, on a après le 7 de denier. Alors, à nouveau, une très belle énergie. On parle d'efforts, donc on parle d'efforts, mais comme étant récompensés, ces efforts. Ça met la chance de votre côté. On parle ici de bonnes affaires, de résultats qui sont appréciés, notamment par la hiérarchie et par vous-même, bien sûr. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être le fait de bénéficier d'un dédommagement légal.
d'un financement qui arrive à point nommé. Et on parle surtout d'argent, oui, c'est vrai. Et en tout cas d'aspect matériel, parce que concernant les finances et l'aspect matériel, c'est un mois qui est idéal. Et puis pour ceux qui attendent une réponse pour un emploi, pour un entretien, etc., là aussi, vous pourriez obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Sur la sphère sentimentale, on commence donc par le mois de juillet avec le 4 de coupe. Et je pense qu'il y a là un sentiment de lassitude, de saturation. Il y a un grand besoin de stimulus, pour bousculer des habitudes, une routine qui s'est installée dans le couple. Il y a une envie profonde que quelque chose de nouveau se produise. Parce que vous êtes vraiment fatigué, las, vous avez envie de quelque chose qui vient rafraîchir votre quotidien. Et vous vous sentez donc prisonnier de votre stabilité, même si vous avez peiné pour l'atteindre. Là maintenant, il se trouve que vous avez envie d'autre chose. Hein. Parce que ça vous semble beaucoup trop statique finalement. Donc envie d'ailleurs, attente, il y a une attente impatiente peut-être des congés pour pouvoir bouger, pour pouvoir lâcher prise sur le quotidien. Sur le mois d'août, maintenant, on a donc en août, enfin, j'ai envie de dire comme ça, c'est le grand mouvement, c'est le voyage, c'est l'aventure qui se présente, la possibilité de souffler, mais vraiment, on sent que c'est une libération. Hein. Vous décidez de vous évader concrètement, c'est-à-dire géographiquement, ou bien vous avez une autre occasion, d'un autre procédé de vous évader, procédé culturel tout simplement, et en tout cas fini l'ennui. Ça, vous n'en voulez plus, fini l'ennui, et maintenant il règne pour moi une grande effervescence sur ce mois d'août au point de vue du lâcher prise que vous attendiez impatiemment. Vous en profitez vraiment. Hein. Voilà. Ensuite, sur le mois de septembre, on a le roi de denier. Alors là, on peut parler, si vous êtes en couple, on peut dire que c'est un partenaire où vous entendez très bien. Il y a de la fidélité, il y a de l'amour, tout est exprimé. Il y a cette possibilité, ce potentiel d'atteindre un certain confort matériel, financier, et donc en fait d'être dans un bien-être, on va dire mérité, parce qu'il y a eu des efforts précédemment à cet aspect de confort et de bien-être et de sérénité qui est trouvé grâce à tous les efforts qui ont été faits auparavant, en amont. Et alors, donc, si cher Lion, vous êtes donc plutôt une femme, là, qui regardait cette vidéo, autant pour une femme, donc voilà, ça peut être une rencontre, alors qui change considérablement, vu l'énergie qui est dégagée, là, sur le mois de septembre, qui change considérablement votre vie. Hein. Et pour d'autres, ça peut être un ami, un protecteur, et ça peut aussi représenter, pour l'aspect familial, le chef de famille qui en impose, oui, mais qui ne s'impose pas en tant que personne qui a un pouvoir et qui est dans l'abus du pouvoir. Non, non, non. Là, il y a beaucoup de respect et de prudence, justement, dans la dépense aussi, dans l'évaluation. Je parle surtout là maintenant pour l'aspect plutôt
professionnel, et même l'aspect même sentimental, parce que il y a aussi des dépenses qui sont faites dans la relation, mais c'est réfléchi, c'est fait avec une très grande objectivité, une lucidité, conscience. Voilà, il n'y a pas d'éparpillement ni de gaspillage là, hein. Pour la suite, je vais prendre donc d'autres cartes que je vais déposer dessus. Alors, qu'est-ce que je vais... sur quelle carte je vais déposer? En fait, je vais mettre comme ça pour chaque mois pour voir ce qui se développe à l'arrière-plan. Qu'est-ce qui relie les cartes à l'arrière-plan? Alors là, on a la carte de la tempérance qui nous parle, qui était à l'envers. Donc, elle nous parle en fait un petit peu de déstabilisation au point de vue sentimental, mais c'est très, très, très léger. Voilà. De toute façon, maintenant, j'ai dit donc une carte comme ça sur chaque mois. Alors, le premier mois, on a le diable dans son sens renversé, c'est-à-dire le sens le plus appréciable. Cependant, c'est comme la lune, hein, ça reste quand même le diable. Hein, voilà. Avec une énergie quand même qui n'est pas facile à maîtriser, puisque là, on va parler toujours de pouvoir, de charisme, d'un très grand magnétisme, d'une volonté importante de modifier ce qui se passe au point de vue des circonstances et des attentes et objectifs que vous voulez atteindre sur le mois de juillet. Donc attention quand même, parce que comme je viens de le dire, ça reste une énergie qui est difficilement maîtrisable. Sur le mois d'après, on a le valet de denier avec une maîtrise. On est toujours dans les deniers, mais là, c'est une nouvelle façon de maîtriser les circonstances, la situation sur le mois d'août. Avec, comme on en a parlé tout à l'heure, ce grand désir de lâcher prise par rapport au quotidien qui vous fatiguait un peu, là surtout dans la sphère sentimentale. Et là, on a la volonté aussi assez puissante de maîtrise. Et bien là, vous commencez, vous initiez quelque chose de nouveau, pareil, avec de la maîtrise, certes, mais voilà, en ayant pas mal de détachement quand même par rapport à ça. Pas mal de recul. Sur le mois suivant, donc on a le monde. Alors là aussi, on est dans la maîtrise. On est dans des changements très importants. Et donc, c'est ce qui se passe à l'arrière. Et ça concerne tout l'aspect matériel et financier, ça concerne l'aspect de la vie sentimentale aussi, mais avec une vision de l'aspect matériel et financier. Ça peut être une installation, ça peut être une installation ensemble, une décision dans ce sens. Ça peut être, je pense, peut-être un déménagement également. Oui, un déménagement. Voilà. Et ça peut être aussi parce que j'ai parlé de rencontre, ça peut être une rencontre donc qui occasionne, qui se fait lors d'un voyage, d'un déplacement, ou la rencontre d'une personne étrangère. Aussi, ça peut être ça. En tout cas, c'est dépaysant. Ce qu'on est en train de me dire, c'est dépaysant. Ça change de votre ordinaire. Alors, cher Lion, maintenant, je vais regarder l'état d'esprit pour chaque mois. Comment vous abordez donc chaque mois dans l'état d'esprit que vous avez. Alors, donc,
mois de juillet, le mois d'août et le mois de la rentrée, le mois de septembre. Alors, et ça souligne bien en fait dès les 2 premiers mois, juillet et août, cette envie de lâcher prise, hein. Cette envie, cet ennui dont on a parlé tout à l'heure. Là, on a la carte du présent renversée. Ici, on a la carte de l'indécis renversée. Et enfin, on a la carte temporelle également, une temporelle comme là. Mais là, c'est le passé. Là, c'est, je pense, le détachement du passé. Et donc, on a, comme je l'ai dit précédemment, cette transformation, ce changement important et par rapport au passé. Et c'est lié effectivement à tout ce que vous avez fait précédemment, notamment votre implication, votre engagement, non seulement dans le couple, mais aussi dans votre vie professionnelle. Alors, je reviens sur le mois de juillet avec la carte temporelle du présent. Et là, je pense que vous êtes concentré sur l'aspect du présent, mais vous êtes obligé en même temps. Parce que, souvenez-vous, on avait donc la carte notamment du 4 de coupe. Le 4 de coupe, et ça fait que, en fait, vous êtes concentré, mais sur l'aspect du présent, concentré, mais contraint. Contraint. Et là, il y a à l'arrière-plan cette volonté justement de pouvoir agir avec des effets importants sur votre présent. Sur la suite, donc le mois d'août, voilà, le dernier là, dont on va parler, c'est l'indécis. Alors l'indécis, là maintenant, il nous parle de volonté de, pareil, de lâcher prise, mais enfin lâcher prise. Et puis, de maintenant voir les choses avec beaucoup plus de recul, de détachement, dans cette volonté de enfin trouver du temps pour soi. Trouver du temps pour faire autre chose que rester bloqué, concentré, peut-être même, entre guillemets, piégé par le quotidien. Voilà. Très cher Lion, pour votre tirage. Eh bien, je vous souhaite une très belle continuation. Et puis, je vous retrouve sur la nouvelle vidéo que je vais poster très bientôt, qui va concerner la vie sentimentale. Sentimentale au sens large, comme je le fais toujours. Et voilà, donc à très bientôt. Au revoir, cher Lion.